30 ans d'ordination. Vous avez été ordonné dans quelle église, monseigneur? Alors dans l'église pardon, de ma paroisse à Rambervillers, j'étais ordonné diacre à la cathédrale. Par contre, l'évêque m'avait laissé le choix. Il m'avait dit, tu es tout seul à être ordonné prêtre. Donc il m'a laissé le choix et j'ai choisi l'église dans laquelle j'ai été baptisé, à Rambervillers, dans les Vosges. 30 ans que vous avez été ordonné. En 30 ans, combien de fois vous avez déménagé, vous avez changé de mission? Alors j'ai changé de lieu 7 fois, et si on calcule l'ensemble, et à chaque fois, c'était à la fois un arrachement et une joie aussi de découvrir une nouvelle mission. Je pense au texte de Jésus qui nous dit que nous devons partir sans sac, sans sandales. Alors bien sûr, cette radicalité, on ne la vit pas totalement, mais elle veut nous dire qu'on doit être disponible pour la mission qu'il nous confie et parfois on est surpris. Jamais je ne pensais venir ici au Mans, en plus être évêque. Quand j'étais ordonné prêtre, moi je pensais que j'allais rester toute ma vie dans le diocèse de Saint-Dié. Eh bien non, il y a eu différentes missions qui certainement m'ont préparé aussi à ce ministère épiscopal et j'en rends grâce à Dieu. Aujourd'hui, je pense que on ne regrette jamais de se rendre disponible aux appels du Seigneur. Justement, à propos de disponibilité, je vous ai entendu dire que la disponibilité rend libre. Oui, il est important que nous ayons des sécurités. Il en faut, et le Christ ne l'ignore pas. Mais il nous dit, fais attention, ce que tu possèdes peut te posséder. Le fait d'accepter aussi d'être parfois un peu dans l'insécurité nous rend libres parce que ça nous permet justement d'être envoyés. Pour être envoyé en mission, il faut une liberté, il ne faut pas être attaché. Quand le Christ appelle ses apôtres, il leur demande de tout quitter. Et notre père dans la foi, c'est Abraham. Et on voit dans ce beau récit de l'appel d'Abraham comment Abraham doit tout quitter. Il quitte son pays et il se laisse guider par Dieu. Donc je crois qu'il ne faut jamais perdre voilà, ce fondement de vie spirituelle qui est profondément cette liberté d'être appelé par le Seigneur, cette disponibilité en fait du cœur. Et pour conclure, monseigneur, peut-être, est-ce que vous pouvez nous partager une joie que vous vivez au milieu de nous en tant qu'évêque du Mans, une joie dans le diocèse, une joie dans votre ministère en ce jour de vos 30 ans d'ordination? Ma grande joie, c'est de constater, et je l'ai constaté en arrivant, que j'étais entouré par un grand nombre de chrétiens qui prennent au sérieux la foi. Et ça, c'est une des très grandes joies pour moi, c'est d'être soutenu. Alors, j'ai un rôle aussi de pasteur, il m'arrive aussi de soutenir ceux qui sont engagés au nom du Christ, mais la joie de rencontrer un grand nombre d'hommes et de femmes qui sont vraiment habités par la présence de Dieu.